fait référence à la lettre de Paul aux Romains. Je ne fais pas référence à l'institution catholique romaine du tout, n'est-ce pas? Je parle de la lettre de Paul aux Romains. J'aimerais vous rappeler que le thème de la lettre de Saint Paul aux Romains, c'est la justification par la foi. Justification par la foi. J'aimerais rassurer ceux qui se préoccupent de mon salut parce qu'ils disent que je prêche la loi, que je prêche la Torah. Ils disent que je suis retourné à la synagogue. Ils disent que je suis retourné me mettre sous la loi. Chers amis, nous qui venons d'un arrière-plan des nations, d'un arrière-plan païen, nous n'avons jamais été sous la loi. Donc, vous retournez à la loi, vous vous mettez sous la loi, ça n'a pas de sens. On est d'accord? Amen. Et dans cette voie romaine, d'abord, est-ce que vous connaissez la voie romaine qui mène au salut? Vous connaissez la voie romaine? Quand on évangélise, on peut utiliser une méthode d'évangélisation qui est la voie romaine. Eh bien, la voie romaine commencera avec Romains 3, 23. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est les chapitres 9, 10 et 9. Non, 9, 10 et 11. Mais la voie romaine va commencer avec Romains 3, 23, qui dit quoi? Car tous, ah voilà, ça fait plaisir. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous, c'est-à-dire juifs, grecs, etc. Tout le monde a péché et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Amen, Romains 3, 23. Et je vous pose une question. Qu'est-ce que le péché? Je sais qu'il y a beaucoup de définitions, mais par rapport à la loi, qu'est-ce que le péché? Par rapport à la Torah, qu'est-ce que la Bible dit sur le péché? Qu'est-ce que le péché par rapport à la loi? Jean nous dit clairement dans son épître que le péché est la violation de la loi. La transgression de la loi. Et la loi, ici le mot traduit par loi, c'est quel mot? Hébreu. C'est le mot Torah. Bon, chaque fois que vous verrez loi dans la Bible, ça ne veut pas dire Torah, d'accord? Sinon, on mélange tout. Mais très souvent, quand il est écrit loi dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les écrits apostoliques, ça signifie Torah. La Torah, la Torah. Et qu'est-ce que la Torah? Rappelez-moi, qu'est-ce que la Torah? C'est une répétition. Qu'est-ce que la Torah? Certains diront, c'est la loi. Mais la loi, ce n'est qu'une partie de la Torah. Et je vais revenir peut-être une fois avec plus de profondeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Tu l'as dit. Enseignement, instruction divine. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans le chapitre 7 concernant la Torah? Il nous dit que la Torah est... Elle est quoi? Elle est mauvaise? Elle est bonne. Elle est charnelle, la Torah. Non. Elle est spirituelle, n'est-ce pas? Et Paul dit, mais moi je suis charnel. Pas charnel dans le sens je suis un bébé spirituel, mais charnel dans le sens je suis fait de viande. Là, c'est viande, d'accord? Je suis fait de chair. Quand la Bible parle de chair, il ne s'agit pas toujours de la viande. Parce que la chair dans la Bible, quand la Bible parle de chair, souvent, il s'agit de la nature purement humaine, d'accord? On est d'accord? Alors, dans cette voie romaine qui mène au salut, on voit que, peut-être que je parle trop fort pour vous, car tous ont péché
Ils sont privés de la gloire de Dieu. On est d'accord? Premier point quand tu prêches l'évangile, nul n'est intelligent. Tous sont pervertis. Il y a ce qu'on appelle la corruption totale du genre humain. Juifs ou grecs, nous sommes tous nés pourris. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai été conçu dans le péché. Ce n'est pas l'acte marital, hein? J'ai été conçu dans le péché. Je suis né pécheur. D'accord? Alors, Paul insiste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il s'arrête là? Il nous dit en plus, dans Romains 6, 23, que le salaire que paye le péché, c'est quoi? La mort. La mort. Vous êtes d'accord que le salaire que paye le péché, c'est la mort? Si un jour je meurs, c'est à cause du péché. D'accord? Nous sommes tous mortels, vous le savez? Nous allons tous mourir un jour, si Yeshua ne revient pas avant. Mais nous voulons qu'il revienne. Moi, je suis fatigué de ce monde. Et les choses se compliquent. Mais nous avons la réponse, la solution à tout ce dont le monde a besoin. Amen. Donc, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, tout le monde a péché et tout le monde est privé de la présence glorieuse de Dieu. En plus, le salaire que paye le péché, c'est la mort. La mort physique, la mort spirituelle. Je suis né spirituellement mort. Quand je suis né, j'étais vivant. Tu sais, Déborah, j'étais vivant. Quand j'ai pleuré, je me souviens. Non, je ne me souviens pas. Mais je suis né spirituellement mort. Donc, il y a une mort physique. Quand l'esprit, on en parlait un peu, quand le souffle quitte le corps, c'est la mort physique, n'est-ce pas? Mais il y a une mort spirituelle. Si moi, je ne suis pas en connexion avec Dieu, je suis mort spirituellement. Non, et je suis vivant. Amen, alléluia, parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur. Amen. Mais celui qui ne se repent pas avant de mourir, il n'y a plus rien à faire, tu n'as pas besoin de payer des indulgences, tu n'as pas besoin de faire des messes. Tu as payé des indulgences? Tu n'as pas écouté ce que Luther a dit? Luther a combattu l'institution catholique à cause des indulgences. C'est quoi les indulgences? Un petit bout de papier qui te permettait de passer moins de temps au purgatoire. N'est-ce pas? Ils se sont fait beaucoup d'argent. Hein? Martin Luther a lutté contre cela parce que Martin Luther était un moine augustin. Un moine augustin qui vraiment cherchait le salut. Il voit que cette affaire d'œuvre, ça ne marche pas. Mais Martin Luther voit un verset dans Habakkuk qui lui dit « Mon juste vivra par la foi ». Alors Martin Luther est devenu un champion de la justification par la foi. Et d'ailleurs, le thème de Romains, c'est la justification par la foi. Ah, ceux qui se préoccupent de mon salut, ceux qui disent que j'ai judaïsé, ne vous en faites pas. Le salut, c'est par la foi en Yeshua et il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Amen. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le reste du verset dit, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Donc, tout le monde a péché. On est tous nés dans le même bateau, tous pécheurs. Et le salaire que paye le péché, c'est la mort. Moi, je mourrai un jour parce que mon père Adam a péché. Vous le savez? Alors, notre Rachel nationale,
Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Le jour où tu mangeras de cet arbre, alors tu vas me le dire en hébreu, Mout, mout tamut, mout tamut, t'as raison. Mort, tu mourras. Mort, tu mourras. Et dis à ton voisin que ça, c'est un décret divin sur le péché et sur la mort. Décret divin. Alors, je vous ai dit que chaque fois qu'on voit le mot loi, ça ne veut pas dire Torah. Ça peut vouloir dire aussi un décret. En hébreu, hok. Un hok. Un décret. Vous me suivez? Alors, il y a eu un décret sur nous tous. Sur nous tous. Il y a un décret sur nous tous. Tu mourras un jour. Tu ne le savais pas? Ah, je croyais que tu ne savais pas, que tu étais déçu, quoi. S'il ne revient pas avant, moi je veux qu'il revienne et que je ne vois pas la mort. Tu veux voir la mort? Non. Ma consolation, ce n'est pas la mort. C'est son retour. Et si jamais je meurs, je suis sûr d'être ressuscité. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors, il y a Romains 3, 23. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, 8. Ouais, c'est la voie romaine vers le salut. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Est-ce que vous êtes encore pécheurs aujourd'hui? Est-ce que tu es pécheresse aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible m'appelle Saint. Saint Michel. Saint Gudule. On était à côté hier. Mais Gudule, personne ne s'appelle Gudule ici. Non? La Bible nous appelle Saint. C'est Saint-Michel et Gudule, la fameuse cathédrale Non, Saint-Michel. Saint-Michel et Gudule. Ah, Saint-Michel et Gudule, d'accord. Très bien. Alors, nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'étais pécheur. Mais un jour, j'ai entendu l'évangile. Très jeune, hein, 5-6 ans. Et le Saint-Esprit a activé une application. Il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour moi. Et cette application appliquée par le Saint-Esprit, il l'a fait lui-même. Il m'a régénéré. Il m'a transformé. De coupable que j'étais, je suis devenu un saint. Un saint. Mon fils est là, il va dire, « Papa, toi, t'es saint, toi? Saint-Michel, toi ?» Mon papa qui crie toujours, je ne crie plus. Hein. On ne m'entend plus crier. Mais tu es sainte, ma sœur. Tu es saint, mon frère. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et dans Romains 19, on a la solution. Le problème, on le connaît? C'est le péché. Mais il n'y a plus de problème du péché. Le problème du péché est réglé. Maintenant, c'est le problème du pécheur qui reste. C'est le problème du pécheur. Parce que le problème du péché, Yeshua l'a réglé une fois pour toutes. Vous êtes d'accord? Yeshua a réglé le problème du péché. C'est réglé. Quand il a dit « tout est accompli », tout est accompli. Il y a encore des choses à faire, n'est-ce pas? Il va revenir, il va nous donner un corps régénéré. Mais concernant le salut, il n'y a plus rien à rajouter. Eh bien, pourquoi tu nous parles alors de Torah? Pourquoi tu nous dis que la Torah est sainte, que la Torah est spirituelle? Dis à ton voisin qu'une fois sauvé, Romains 8, 4 nous montre clairement que nous devons vivre comme la Torah le demande. Pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés.
et qu'on grandit. Vous vous souvenez du message d'il y a 2 ou 3 semaines? Chrétiens ou disciples, on commence quelque part et on avance, on grandit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La solution, c'est quoi? Romains 19. Si de ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Mais pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors dis à ton ami, ça c'est la voie romaine qui mène au salut. Dis-lui, ça c'est la voie romaine qui mène au salut. Tu peux prêcher l'évangile en 5, 10 minutes avec ces 4 passages-là, n'est-ce pas? Ça va? Vous suivez? Alors, le message que j'ai intitulé aujourd'hui, c'est la voie romaine vers Jérusalem. La voie romaine vers Jérusalem. Amen. Le thème de Romains, c'est la... Le thème de Romains, c'est la... Ah, vas-y, dis-le. Justification par la foi, pas par les œuvres. Pas par les œuvres de mérite, pas par les œuvres de la Torah. Dis à ton voisin que ce n'est pas en suivant une liste de règles que tu seras sauvé. Dis-le. Non, bon, je vais aller tout doucement alors si tu n'arrives pas à retenir. Ce n'est pas en suivant une liste de règles qu'on est sauvé. Ce n'est pas en suivant une liste de règles. Donc quand je vous parle de Torah, ce n'est pas pour vous dire ta. On n'est plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi si tu viens du paganisme. C'est quoi être sous la loi? Je pose une autre question. C'est quoi être sous la loi? C'est quoi être sous la loi? Être soumis à la loi, c'est mauvais? Ah, d'accord. Donc tu es sûr tu as raison que... On va voir ce que la Bible dit. Voilà, on y va. Je rappelle une chose. Le thème de Romains, c'est la... Non, mais il y a des gens qui vieillissent là quand même, hein? Non. Alors les jeunes là, ne vous laissez pas troubler. Non, je dis le thème de Romains, de la lettre de Paul. La justification par la foi. Et Galates, c'est pareil, c'est la justification par la foi. L'épître de Saint Paul aux Galates, le thème de l'épître de Saint Paul aux Galates, c'est aussi la justification par la foi. Amen. Alors toi qui as dit que j'ai judaïsé, tu vois ce que je prêche? Le salut en Yeshua. Et l'homme est justifié par la foi, virgule, sans les œuvres de la Torah. L'homme est justifié, l'homme est déclaré juste par la foi en qui? Ou en quoi? Par la foi en qui? En? La foi en Yeshua, en sa personne et en son œuvre. Je suis sauvé grâce au mérite de Yeshua. Je suis sauvé grâce au mérite de Yeshua. Ce sont les mérites de Yeshua qui font qu'aujourd'hui je prêche l'Évangile. Amen. C'est grâce à ces mérites que je me tiens pour oser regarder vers Akadosh Baruch Hu, vers le Saint, qu'il soit béni. C'est grâce à ses mérites, parce qu'il a tout payé et il empêche le Père de m'écraser. Parce que le Père, c'est Dieu dans toute sa plénitude. Plénitude de sa puissance, plénitude de sa gloire. Et vous croyez qu'un pécheur pourrait tenir devant lui? Ne banalisons pas le péché. Nous avons tendance à banaliser le péché parce qu'il est amour. Maintenant, on ne peut rien dire, hein? On nous a appris, on nous a présenté un Yeshua efféminé.
aux yeux blonds, aux yeux bleus. Je n'ai rien contre les blonds et contre ceux qui ont des yeux bleus. Je les trouve beaux. J'ai des enfants qui ont des yeux verts. On présente le Christ pathétique là qui fait pitié. Il est doux et humble de cœur. J'en ai parlé hier quelque part sur Internet. Mais sa douceur aussi, à des moments, c'était race de vipère. Homme de peu de foi. Et vous imaginez quelqu'un qui prend un fouet, qui le tisse. Donc, il y a préméditation. S'il devait aller au tribunal, on aurait dit, il y a préméditation. Il tisse lui-même le fouet pour frapper des gens. Mais on aime le Dieu bisounours, amour, et tu ne peux rien dire d'autre. Je vous rappelle une chose. Dans la Torah, il y a un équilibre. Il y a un mot toranique, un mot hébreu, le mot c'est mida. Tout le monde dit mida. Mida veut dire repère ou mesure. Mida. Repère ou mesure. Que signifie la droite? Benyamin. Que signifie la droite? Oui. C'est quoi? La droite signifie quoi? Oui, tu as raison, Benjamin, fils de ma droite. Fils de la droite, c'est ça. Mais ça signifie quoi spirituellement parlant? C'est le contraire. Là, c'est la grâce, l'amour. Vous vous souvenez de qui devait avoir cet enfant et qui l'a appelé fils de ma souffrance? Ben-Oni. C'était qui? C'était Rachel? Rachel, c'était toi? Et le papa dit? Je l'appellerai Ben-Yamin, fils de ma droite. Parce que la droite signifie la midat chesed, la grâce, la miséricorde, l'amour, la compassion. Mais, vous savez, les mots hébreux ont un sens, mida, mesure. Dieu a une mesure de grâce, de compassion, d'amour. Et l'autre côté, c'est quoi? La midat din, la midat de justice, la loi. Alors, ce qu'ils aiment, c'est qu'on parle seulement de la mesure de grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Alors, oui, je répète, quel est le thème de la lettre de Paul aux Romains? La justification par la foi. Au chapitre 5, remarquez bien, à la fin du chapitre 5, il dit une chose. Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Hein? À la fin du chapitre 5. Non, je suis déjà au chapitre 6, pardon. À la fin du chapitre 5, il dit « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Au chapitre 6, il dit alors « Est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde ?» N'est-ce pas? Chapitre 6, verset 1. C'est ce qui est écrit? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, hein, on va demeurer dans le péché parce que là où il y a beaucoup de péché, il y aura beaucoup de grâce. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, pasteur. Paul dit, loin de là. Loin de là. God forbid. Il y a le terre. En Wolof. Deus dans ma langue. Mon père disait Deus, c'est-à-dire que Dieu défende ça. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais il y a quelque chose que j'aime au verset 6. Le verset 6 nous dit que notre vieil homme, qu'est-ce qui s'est passé avec notre vieil homme? Romains 6, 6. Romains 6, 6. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon vieil homme?
Mon vieil homme, c'est pas mon grand-père. Il est mort. Mon vieil homme, c'était quoi? C'était quoi mon vieil homme? Non, non, mon vieil homme, il était quoi d'abord? Je dis, c'est pas mon grand-père. La chair, c'est la nature purement humaine. C'est l'ancienne nature. C'est ma nature pécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma nature pécheresse? Hein? Avec qui? Ma nature pécheresse a été clouée sur le bois, exécutée sur le bois. Vous comprenez? Ah, exactement. La consistance du péché, ce qui donne la force au péché a été détruit. Et vous savez, on n'a qu'une seule nature, on n'a pas deux natures. Ou on est pécheur, ou on est saint. Vous savez que normalement, un homme ne se marie pas avec deux femmes. Normalement. Le plan de Dieu, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à son mari. On dit que Dieu n'a pas créé Adam et Yves. Il a créé Adam et Ève. D'accord? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. D'accord? On est d'accord? Vous me suivez? On ne peut pas être pécheur et saint en même temps. La Bible ne m'appelle pas pécheur. J'étais pécheur. Autrefois païen. Éphésiens. Autrefois païen. Je n'avais pas de droit de cité en Israël. Maintenant, je peux être près d'un juif messianique et lui dire, merci, ton peuple a reçu la Torah. Merci parce que Dieu vous a choisi. Et pourtant, être sans complexe. Je prie pour Israël. Je bénis Israël. Je prie pour la paix de Jérusalem. Mais je peux être avec un juif sans complexe. Parce que son Dieu m'a intégré sur l'olivier franc, l'olivier cultivé par Dieu. Amen. Amen. On continue un peu? Au chapitre 7. Au chapitre 7, Paul nous dit qu'il veut faire le bien et qu'il fait le mal. Il reconnaît par là que quand il veut faire le bien, il y a autre chose en lui. Il voit un autre principe, ce n'est pas la Torah. Il veut servir Dieu selon la Torah de son entendement, mais un autre principe qui lutte contre la loi de son entendement. Ce principe-là, c'est quoi? C'est la puissance du péché. Attention, ma nature pécheresse a été crucifiée. Ma nature, spirituellement parlant, ma nature pécheresse a été crucifiée sur le bois. Mais dans notre viande, là, dans notre chair, il y a quand même encore la puissance du péché. D'accord? Vous comprenez? C'est la différence entre la nature pécheresse et la puissance du péché? Alors, il se bat. Et il va terminer la fin du passage ainsi en disant, mais malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce cadavre? C'est comme si nous marchions avec un cadavre qui pue. Oh Michel, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ça le péché. Quand je pêche, c'est comme s'il y a un cadavre qui pue. Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Romains 8. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Yeshua HaMashiach. En effet, la Torah de l'esprit de vie, vous voyez, la Torah de l'esprit de vie. Oh, je croyais que la Torah n'apportait que la mort. Je croyais que la Torah n'apportait que la condamnation. Mais ici, il est écrit la Torah, la loi de l'esprit de vie. En hébreu, Torah Ruach Chaim. La Torah de l'esprit de vie m'a affranchi de quoi? Du principe, de la puissance, du péché, de la mort.
La Torah de l'esprit de vie m'a affranchi de mot à mot. Je suis affranchi de mot à mot. Même si un jour je risque de mourir physiquement, mais je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il me ressuscitera au dernier jour et je sais que j'ai la vie éternelle. En effet, la Torah de l'esprit de vie. Regardez la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est la loi, comme on l'a ici, mais c'est plus profond que ça. La Torah a des décrets. La Torah, c'est quoi? L'enseignement divin, la volonté révélée de Dieu. Cette loi divine, elle a un aspect mosaïque, vous le savez? Elle a un aspect mosaïque. Donc, la loi a été donnée à Moïse, d'accord? Je suis d'accord. La loi, d'ailleurs, on l'appelle loi de Moïse, ok? Elle a été donnée à Moïse. D'accord? On est d'accord? Il y a des règles, il y a ceci, il y a cela, tac, 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 tac. Il y a, d'après les rabbins, il y a 613 commandements, dont combien de positifs et combien de négatifs? Faites le compte, d'accord? Ok. La Torah a été donnée à Moïse. Il y a la lettre de la Torah. Il y a la lettre de la Torah. Mais qu'est-ce que la lettre fait? La lettre, la lettre tue. Et l'esprit, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit vivifie. Alors la Torah a un aspect mosaïque. On est d'accord? Mais la Torah a un aspect christique, messianique. Vous me suivez? C'est quoi l'aspect christique de la Torah? Parce que qu'est-ce que Jésus a fait avec la Torah? Je vous pose une autre question. Le chemin pour Jérusalem, là, il prend du temps, hein? On dirait qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à Jérusalem, d'accord? Mais écoutez, je vous pose une question. Je vous pose une question. Hello? Quelle est la question que j'ai posée? Hein? Oui, parce que moi-même, j'ai oublié la question. D'accord. Qu'est-ce que Yeshua a fait de la Torah? Il l'a accompli. Et quel est le mot grec pour accomplir? Je vous pardonne. Plérosai. Ça veut dire, plérosai veut dire remplir. Parfaire. Embellir. Qu'est-ce que Yeshua a fait de la Torah? Il l'a accompli, oui. Plus que ça, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Il l'a rendue parfaite. Il l'a embellie. Il a rempli la Torah, oui, vas-y. Il a complété la Torah. Il a rempli la Torah de son sens profond et spirituel. Oui. Yeshua a rempli la Torah. Qu'est-ce que Yeshua a fait de la Torah? Qu'est-ce que Yeshua a fait de la Torah? Mais oui, et puis quoi encore? Oui, puis quoi encore? Complété, rempli de son sens profond et spirituel, n'est-ce pas? Donc c'est Yeshua qui embellit, qui donne vraiment son sens profond à la Torah. On est d'accord? La Torah, est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle a été abolie? Non. La preuve, elle n'est pas abolie, puisque Yeshua dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et qu'aucun iota, aucun iota de la Torah ne disparaîtra. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça disparaît? Non. Mais est-ce que je tue des moutons maintenant pour me sanctifier? Non. Pourquoi? Yeshua l'a fait. Et maintenant, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Quelle victime? Vous connaissez le mot corban? Corban. C'est quoi corban?
C'est quoi Corban? C'est dans la Bible. C'est Corban. C'est quoi Corban? Corban, c'est quoi? Non. Corban, c'est le sacrifice, c'est la victime. C'est la victime. Maintenant, nous offrons à Dieu des victimes spirituelles qui sont quoi? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Des sacrifices de quoi? De louange, d'adoration, d'action de grâce. Oui? Les sacrifices n'ont pas disparu, mais ont été transformés par Yeshua. Là, quand il a dit tout est accompli, les sacrifices ne disparaissent pas, mais sont transformés pour devenir des choses spirituelles. Vous comprenez? Ça va? Vous me suivez? Je suis toujours dans la voie romaine. Ça va? Je ne raconte pas n'importe quoi, hein? Tout est basé ici, n'est-ce pas? La Torah de l'esprit de vie. Donc, Paul a dit, nous ne sommes pas sous la loi. Paul a dit, nous ne sommes pas sous la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Est-ce qu'il s'est arrêté là? Il a dit? Oui, il a dit, nous sommes sous la grâce. Mais il a dit autre chose aussi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous avons la loi du Messie. Nous avons la Torah de Mashiach, qui est la Torah de Moïse, mais embellie, avec tout son sens, avec complété. C'est l'apothéose, c'est la beauté de la Torah. La Torah est belle. Mais la Torah, le but de la Torah, c'est de nous, parce que la Bible dit que Christ est la fin de la Torah. Ah, tu vois, Michel, Christ est la fin de la Torah. Est-ce que Christ est la fin de la Torah veut dire que la Torah c'est fini? Non. Le mot fin, c'est le mot grec telos qui veut dire le but. Le but visé par la Torah. Donc si tu me parles de Torah sans Yeshua, c'est lettre morte. C'est la lettre qui a vieilli. Mais avec Yeshua, alors la Torah prend son sens complet, parfait, embelli. Et c'est ça, la Torah royale. C'est ça, la Torah de l'esprit de vie. Je ne suis pas sous la loi, mais je ne suis pas sans loi, j'ai la loi de Christ. Et puis une chose, écoutez, si on fait un peu de physique, la Torah est où maintenant? C'est spirituel ça. La Torah est où? Je ne peux pas être sous la Torah, c'est dans mon cœur. Bon, si vous allez dans l'eau, si vous savez nager, vous serez sur l'eau. Une partie sera dans l'eau. Il faut une ligne de flottaison. Si vous ne savez pas nager, vous serez sous l'eau. Et vous risquez d'avoir de l'eau dans les poumons. D'accord? Mais quant à la Torah, elle est dans mon cœur. Et ce n'est pas une liste de règles. Mais c'est une force, une pulsion qui me mène vers le bien. Vous comprenez? En effet, la Torah de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi ou du principe du péché et de la mort. Alléluia. Car chose impossible à la loi, chose impossible à la Torah parce que la chair la rendait sans force. La nature purement humaine rend la Torah sans force. C'est ce qui est écrit. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà pourquoi celui qui n'a jamais péché, vous savez que Jésus n'a jamais péché. La Bible dit qu'il est devenu, quoi pour nous? Péché pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu péché, c'est-à-dire qu'il est devenu une offrande pour le péché. Alléluia, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout est tombé sur lui. Toute la colère de Dieu est tombée sur lui et ce n'était pas un jeu. Quand il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est quoi Eloi, Eloi, lama sabachthani? Mon Dieu, ça c'est de l'araméen. Il citait un psaume. Le psaume c'est, voilà,
Eli, Eli, lama sabachthani en hébreu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est pas la mort qu'il craignait. Mais c'était pour que Dieu lui tourne le dos. Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Dieu a condamné à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la Torah, afin que la justice de la loi, quoi, fût accomplie en nous. Et certaines traductions disent afin que nous vivions comme la Torah le demande. Afin que nous vivions comme la Torah le demande. Ah, tu reviens avec ta Torah. La Torah, elle est bonne. Enseignement, instruction divine. C'est pas seulement la loi, c'est pas seulement Midat Din, c'est Midat Chesed aussi, c'est la mesure de grâce. La loi de Christ, c'est la loi de Moïse, mais embellie. La loi royale, la loi de la liberté. En liberté pour pécher, on peut faire ce qu'on veut maintenant, hein? N'est-ce pas? Pour que la grâce abonde, on va demeurer dans le péché. Non, il y a la mesure de la rigueur. Midat din, la rigueur. Et méfiez-vous des assemblées où il n'y a pas de rigueur. Méfiez-vous des assemblées où vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Vous me suivez? D'ailleurs, les assemblées qui grandissent vraiment, c'est des assemblées où il y a de la rigueur. Les autres grandissent par nombre. Mais la qualité, c'est où il y a la rigueur. Amen. Là où il y a la rigueur. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait de la rigueur. Mais dis à ton voisin, dis à quelqu'un, il faut qu'il y ait de la rigueur. Dieu est amour, mais c'est un Dieu de rigueur aussi. Amen. C'est un Dieu de justice. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Sinon, c'est plein à craquer. On a les dernières technologies. Mais l'Esprit dit, je ne suis pas là. Vous savez, on a tendance à dire aux gens, Jésus est à la porte, Apocalypse 3:20, Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, je souperai chez lui et lui avec moi. Mais ce n'était pas la porte d'un cœur qui frappait, c'était la porte de l'assemblée, à la porte de l'église. Est-ce que vous voulez que Christ soit à la porte en tapant? Ou bien vous voulez qu'il soit au milieu de nous? Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia! Il est au milieu d'eux. La voie romaine, c'est romanisé. Alors le chapitre 9 de Romains me dit quoi, en gros? Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Je dis la vérité en Mashiach, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et j'éprouve une grande tristesse. C'est Paul qui parle. Paul dit, j'éprouve une grande tristesse. Vous me suivez? Paul dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit, séparé de Mashiach pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont ces parents selon la chair? Qui sont les parents de Paul selon la chair? Verset 4. Qui sont les parents de Paul selon la chair? Qui sont les parents? Les Israélites. Verset 4. Vous le voyez bien? Qui sont Israélites? Et qu'est-ce qui appartient aux Israélites? Qu'est-ce qui appartient aux Israélites? Romains 9, verset 4. Romains 9, verset 4. Vous avez une Bible ou vous n'avez pas une Bible? Romains 9, qu'est-ce qui appartient aux Israélites? L'alliance, la loi, le culte. La condition. Ouais. Mais c'est à eux que ça appartient. Alors il y a des gens qui disent, on a remplacé Israël, nous sommes le nouvel Israël. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Qui sont israélites. À qui appartient l'adoption? Oh,
Pour qui est-ce que Dieu étant un père, d'abord, il a dit, j'ai tiré mon fils hors d'Égypte. Ça s'applique et à Jacob, et à Israël, et au fils béni qui est Yeshua HaMashiach. Et maintenant, ça s'applique à nous aussi, qui sommes aussi des enfants d'adoption. Nous n'avions pas de famille, nous étions privés du droit de cité en Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, a fait de moi un fils. Il a fait de toi une fille, fils et fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait de nous une épouse. Parce qu'il voulait donner une épouse à son fils Yeshua. Alléluia. Une épouse qu'il veut sans ride et sans tache. Alors, mais revenons à nos moutons, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la Shekinah, et les alliances. Je vous pose une question. La nouvelle alliance a été conclue avec qui? La nouvelle alliance a été conclue avec qui? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Vous connaissez? Vous avez déjà entendu ça. Vous avez fait Pessah, vous avez fait Sainte-Seine, vous faites Sainte-Seine, nous faisons Sainte-Seine, nous faisons Pessah, nous faisons Seder. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Vous comprenez? Le nouveau pacte, le pacte neuf, ça a été conclu avec qui? Ça a été conclu avec qui? Non, Yeshua l'a conclu avec qui? D'accord. Il conclut avec qui? Il fait le pacte avec qui? Hein? Je voulais cette question-là pour que je puisse te... Non. Je m'attendais à cette réponse. Avec qui a-t-il conclu la nouvelle alliance? Mais répondez. Il n'y a pas de piège, hein? Je veux que les autres répondent aussi. Avec qui a-t-il conclu la nouvelle alliance? Hein? Oui, tu as raison. Jérémie 31, 31. Oui, mais ça compte pas. Parce que je veux que les autres parlent aussi. Est-ce qu'il a conclu avec nous, païens? Hein? Est-ce que ça a été conclu avec nous, païens? Il l'a conclu avec la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est dans la Bible. On a remplacé Israël. Nous sommes le nouvel Israël. L'Israël, là, c'est pas le peuple de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Tout le temps, hein? Mais ils sont ridicules, hein? Leur disque est rayé, là. On n'est plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi. Il faut leur dire. Mais n'ont jamais été sous la loi. Et il y a des gens qui... Je suis africain, moi. Il y a des gens qui sortent d'une brousse africaine. Nous ne sommes plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi. Il y a des gens qui sortent d'une... Vous allez dire, ils racontent des bêtises, là. Hein. Non, mais ça a été conclu avec eux. C'est à eux qu'appartiennent les alliances. Et la Torah. Et le culte. Et les promesses. Et les patriarches. C'est qui les patriarches? Qui sont les patriarches? C'est quoi les patriarches? C'est quoi les patriarches? Je vous embête aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut embêter. Ça peut compter maintenant. C'est qui les patriarches? Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont les ancêtres fameux. N'est-ce pas? Et les patriarches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair? Qui est issu selon la chair des patriarches? Qui est issu, mais lisez la Bible. Qui est issu selon la chair des patriarches? Qui est issu selon la chair des patriarches? Verset 5. Le Christ, le Mashiach, qui est au-dessus de toutes choses,
Dieu béni éternellement. Qui est dessus de toutes choses, où Dieu soit béni éternellement. Hello? Vous suivez? Qui est issu selon la chair des patriarches? Qui est issu selon la chair des patriarches? Le Christ. Alléluia. Le Christ est issu selon la chair de qui? Le Christ est issu selon la chair de qui? Répondez-moi. Chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et pourquoi? Beaucoup d'entre eux, Dieu les a aveuglés. Vous comprenez? Chapitre 11. Je dis donc, chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Comment est-ce que Dieu les appelle? Comment est-ce que Dieu les appelle? Comment est-ce que Dieu les appelle? Bon, je crois que je dois parler belge parce qu'on ne comprend plus. Est-ce que les Français me comprennent? Hein? Non, parce que je dois parler français maintenant. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il les appelle comment? Son peuple. Il reste le peuple de Dieu. Loin de là, car moi aussi je suis israélite. De quelle postérité? De la postérité d'Abraham. De la tribu? Oh, il connaît même sa tribu. Oh, il y a des gens qui disent les 10 tribus perdues d'Israël. La Bible ne parle pas de 10 tribus perdues d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible parle des brebis perdues d'Israël, mais pas de tribus perdues. D'accord? On est d'accord, hein? Une petite parenthèse. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit, etc., etc., etc. Je vais sauter parce que je vais bientôt m'arrêter. Verset 4, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Israël a été élu. Israël a été choisi. Et celui qui n'est pas content n'y peut rien. Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut. Dieu est souverain, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut, quand il veut. Amen. Élection selon la grâce. Amen. Amen. Je dis donc, verset 11, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens? Dis merci Seigneur. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. La Bible ne nous a jamais demandé de les persécuter. La Bible n'a pas dit de les appeler peuple déicide. Certains d'entre eux ont demandé aux Romains de crucifier le Fils de Dieu. C'est vrai. Mais Dieu nous demande de les aimer et de les exciter à la colère. À la jalousie, pardon. De les exciter à la jalousie. Et vous croyez que c'est en vivant comme des païens qu'on va les exciter à la jalousie? Vous croyez que c'est en les persécutant, en les insultant? Hein? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va les exciter à la jalousie? C'est en aimant le Dieu d'Israël. En aimant la Torah. Et nous savons ce que ça veut dire pour nous. Alléluia. Or, si leur chute a été la richesse du monde, dis à ton voisin, leur chute a été la richesse du monde. Oh!
Verset 12. Et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ils se convertiront tous. Mais tous, c'est le reste fidèle, l'Israël de Dieu. D'accord? On est d'accord? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices, c'est quoi les prémices? C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits. Merci. En hébreu, tu te souviens? Bechor, premier-né. Bikurim, les premiers fruits, n'est-ce pas? Or, si les prémices sont saintes, les premiers fruits sont saints. Or, si les prémices sont saintes, vous savez, il y a un gâteau spécial qu'on appelle la challah, qu'on fait pour Shabbat et tout. Il y a une partie qui va d'abord au prêtre. Cette partie là-bas, elle est sainte, mais le reste aussi reste saint. Donc, qu'est-ce que le passage me dit? La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, le passage te dit clairement, il faut pas mal interpréter, tous les Juifs sont saints. C'est ce que le passage dit. Oh, les évangéliques ne seront pas d'accord. Mais dit aux évangéliques qu'il y a une sainteté déjà avant le salut. C'est une sainteté qui vient avant le salut. Quand je prêche l'évangile, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de sanctifier les gens. Je sanctifie les gens. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Mais en prêchant l'évangile, tu rends les gens saints. Tu les fais approcher de la vérité jusqu'à un moment où ils passent dans la vérité. Et maintenant, ils commencent à marcher dans une sainteté, dans la sanctification qui découle du salut, n'est-ce pas? Alors, le fils d'une croyante et d'un non-croyant, il est quoi? L'enfant d'un non-croyant et d'une croyante, il est quoi? Il est saint. La Bible ne dit pas qu'il est sauvé, mais il est saint. Le mari est sanctifié par sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Les Juifs, tous les Juifs sont saints. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sauvés, n'est-ce pas? Saints parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Si le premier fruit est saint, toute la masse est sainte, n'est-ce pas? Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, la bonne traduction c'est hanté parmi elles, pas à leur place, tu as été hanté, tu as été greffé parmi elles et rendu participant à la racine de la graisse de l'olivier. Quelle est la racine? C'est quoi la racine? Qui est la racine? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qu'est-ce qui va couler? Qu'est-ce qui va couler de cette racine? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'huile du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu vas me dire, ah, je croyais que la racine c'était Jésus. Non, Jésus est une branche. Mais, je dirais, il est la pierre principale de l'angle. C'est pour lui, par lui et en lui, n'est-ce pas? Ah, ça nous rappelle nos amis, n'est-ce pas? Tout a été créé par lui et pour lui. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse greffé, que je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. N'est-ce pas? Et souvenez-vous d'une chose, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et le contexte, ce ne sont pas les dons spirituels, bien qu'on peut l'utiliser pour les dons spirituels, mais le contexte, c'est que Dieu a appelé Israël, il n'a pas regretté, il a un plan spécial pour Israël,
Et nous devons prier, bénir Israël. Mais j'ai pas dit, les gens confondent, hein. C'est pas un gouvernement qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas, hein. C'est pas ça. Hier, je parlais de l'entité prophétique d'Israël, le réceptacle du Messie, celui qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la gloire, la Shekinah. C'est pour ça que nous prêchons, parce que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Et quand ils seront de nouveau hantés, vous allez voir. D'ailleurs, ça vient. Je disais hier que par la foi, nous avons toujours cru à ce livre. Et nous avons vu beaucoup de symptômes, mais maintenant nous voyons que Armageddon approche. N'est-ce pas? Armageddon approche, le moment où ils attaqueront tous Israël et qu'Israël sera obligé de dire Baruch haba Beshem Adonai. Israël va dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et Yeshua se lève. Il prend le cheval blanc. Pourquoi faire? Pour détruire tous ceux qui ont attaqué le peuple saint. Et il détruira tous ceux qui ont refusé l'évangile. Ah, c'est sanguinaire ça. Il détruira tous ceux qui ont refusé son évangile de paix et d'amour. Première fois, il est venu comme un agneau. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il revient comme le lion triomphant de la tribu de Juda. Tu es de quel côté, toi? Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Amen. Ou bien peut-être que tu es du côté des tièdes. Ni chaud ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La rigueur, le discipulat. Je disais discipulat avant. Discipulat. Nous sommes des disciples. Chrétiens ou disciples, vous vous souvenez? Chrétiens ou disciples? Ah, un disciple, on nous a bien dit que c'est mathété. Ça rappelle les mathématiques, hein? Et c'est celui qui apprend, celui qui est attaché, qui est collé à Yeshua et qui prend la vraie sève de Yeshua. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, 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 amen. La voie romaine qui mène vers Jérusalem, vers la Jérusalem terrestre, mais surtout vers la Jérusalem céleste. Amen. Merci beaucoup. Amen. Si. Vu d'une autre manière. Amen. Voilà, mes amis internautes, que ce message puisse vous permettre d'investiguer dans vos Bibles et de comprendre le plan de Dieu. Amen. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous rappelle que nous aurons notre culte ce dimanche à 19h30. Soyez bénis et à bientôt. 10h30. Je crois que c'est 10h30. 10h30. Excusez-moi.